Shalom à tous. Shalom à tous. Je vois que Natacha Louise est connectée. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Si vous m'entendez, veuillez confirmer que vous m'entendez parfaitement. Je repose la question. Si vous m'entendez correctement, confirmez-moi en disant, mon général, nous t'entendons correctement. Oh, attendez, permettez-moi de bloquer. Ouh. Voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement? Si vous m'entendez, confirmez-moi, oui, mon général, nous t'entendons. J'attends que vous me confirmez que vous m'entendez parfaitement avant que je ne puisse commencer à parler. Voilà, je vois que Bruce Conan dit nous t'entendons 5 sur 5. Quelqu'un dit non, je ne te reçois pas bien. J'ai mis l'écouteur pour qu'on m'entende parfaitement. Pas besoin de crier lorsque tu es dans un aéroport au niveau d'Israël, qui est un État policier. Vous savez, je vais vous demander de bien vouloir partager cette vidéo. Parce que les images qui nous viennent de l'Afrique du Sud sont graves. Je répète à tout le monde, veillons partager cette vidéo parce qu'il faut qu'on apprenne à délivrer des gens. Vous savez, c'est sud-africain, hein? Nous constatons aujourd'hui que les Nigériens, au niveau de l'Afrique du Sud, sont en train de se défendre. Mais en même temps, c'est lamentable. C'est très lamentable. On ne va pas prendre le soin de s'asseoir pour condamner, pour dire non, c'est lamentable et autres. Vous savez, moi, je suis un radical. Je suis quelqu'un de... Je suis radical. Et quand je dis radical, je suis extrémiste dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis et dans tout ce que je propose. Je suis radical. Ça voudrait dire que si c'est Camille Makosso, c'est œil pour œil, dent pour dent. Point. Ce que les Sud-Africains sont en train de faire, c'est la preuve que ces gens ne se considèrent pas comme des Noirs, ni des Africains. Mais ne soyez pas étonnés du comportement de ces gens. C'est quand même bizarre. Je constate que sur ma page, il y a des personnes qui font la propagande en disant Camille Makosso a dévié, Camille Makosso ne parle plus de Dieu. Mais ces personnes sont toujours connectées sur ma page. Bienvenue. Voilà. Vous qui n'avez pas le mystère du déguisement, bienvenue. Je demande à tout le monde de partager massivement cette vidéo. Parce que ce qui est en train de se passer au niveau de l'Afrique du Sud est d'une gravité. Si on n'en parle pas, c'est grave. Je m'explique. Nous avons un pays africain que nous avons soutenu lorsqu'ils étaient en train d'être massacrés par des Blancs. On a appelé cette époque l'apartheid. D'où les Africains de Soweto ne pouvaient pas entrer à Johannesburg. Il fallait un visa. Ces Sud-Africains que vous voyez là, ces imbéciles, le président Félix Houphouët-Boigny a pris le soin de payer, comme je pourrais prendre le soin de le dire, les études de plusieurs cadres aujourd'hui qui sont sud-africains. Dites-moi s'il vous plaît, à quelle date l'apartheid a été aboli ou l'apartheid a été retiré? Pour ceux qui connaissent bien la date. Donc ça voudrait dire que nous avons en face de nous des individus mal intentionnés qui n'ont jamais eu cette capacité de parler même à des Blancs.
Ces Sud-Africains que vous voyez là, ça ne fait même pas, disons, 40 ans qu'eux, ils causent avec des Blancs. Ça ne fait même pas, je peux le dire, 30 ans que ces personnes parlent avec l'homme blanc. Parce que dans le temps ancien, ils étaient interdits d'entrer à Johannesburg, que leur propre pays. Donc ils ont grandi avec un esprit animal, dont ils sont à Soweto, se comportant comme des Zoulous. Vous comprenez? Ayant des couteaux. Quand vous comprenez maintenant souvent, lorsque nous prenons le soin de dire, excusez pour le raison, vous savez que les Wi-Fi, souvent dans les aéroports, prennent le soin de déconner un peu. Ces Sud-Africains n'ont pas connu ce qu'on appelle, je peux le dire, ils n'ont pas côtoyé l'homme blanc. On les a pris comme des animaux et on les a clôturés dans un quartier qu'on appelle Soweto. Pour entrer à Johannesburg, pour voir l'homme blanc, parler avec l'homme blanc, ils avaient besoin qu'on leur donne un visa. Donc, ils ont grandi avec un esprit animal. Voici des imbéciles notoires, des Kalama et des Shibagor pour qui on a eu pitié. Nous avons fait des marches dans nos pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans tous les différents pays. Il y a eu des marches que nous avons faites pour permettre aux Zoulous, ces Zoulous, parce que leur véritable identité, ce sont des Zoulous, c'est-à-dire ils ont un comportement animal. Nous avons marché pour que ces moutonniers-là puissent avoir leur indépendance. Ces moutons que vous voyez n'avaient pas la capacité de voter. Nous, depuis 1960, laissons 1960, depuis 1905, nous côtoyons l'homme blanc. Nous parlons avec l'homme blanc. Nous sommes allés faire les guerres avec l'homme blanc, en parlant de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous avons la capacité d'échanger avec l'homme qu'on appelle l'homme blanc. L'homme blanc nous connaît, nous connaissons l'homme blanc. Nous savons que l'homme blanc, dans sa nature, il est raciste. Pas pour eux tous, mais pour certains. Mais nous savons aussi, si vous voyez que les blancs ne voulaient pas que les Sud-Africains rentrent à Johannesburg, comprenez aujourd'hui le pourquoi. Souvent, vous avez le comportement de certaines personnes qui disent non, ils sont racistes et autres. Comprenez le pourquoi. Les Blancs ont déjà vu leur comportement depuis longtemps. Ils ont dit ceux-là, si on leur donne l'indépendance, on leur donne le pouvoir, ils vont massacrer, détruire tout notre pays. Depuis 1994, que ces moutonniers que vous voyez là ont eu la capacité de parler avec l'homme blanc. 1994. Nous, déjà, certains de nos parents partaient dans le Beng. Certains de nos parents partaient faire Jossi en Europe. Ces gens-là n'ont jamais eu ce qu'on appelle la capacité de prendre le soin de parler. Quelqu'un dit, tu aimes porter cette veste-là, j'aime porter ça pour les voyages. Mais laissons le sujet, soyons concentrés sur le sujet en demandant à tout le monde de bien vouloir partager cette vidéo. Parce que le sujet que nous abordons, il est très grave. Parce que la honte n'est pas seulement à ces Sud-Africains. La honte est aussi sur nos gouvernants. La honte est aussi sur nos dirigeants. Ces dirigeants des autres pays africains qui n'ont même pas la capacité de convoquer tous les ambassadeurs sud-africains dans leur pays dans le but de protester sur le comportement sauvage, démoniaque, sanguinaire que certains Sud-Africains sont en train d'avoir contre le peuple noir. Les Libyens nous vendent. C'est compréhensible. Nous savons que les Arabes n'ont jamais aimé les Noirs. Parce que vous devez savoir une chose. Dans la catégorie des racistes au monde, les premiers racistes ne sont pas des Blancs. Les premiers racistes au monde sont les Arabes, plutôt les Chinois. Ce que je vous dis aujourd'hui là, écrivez, gardez, vous allez me donner raison un jour. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes jugent Makosso. Mais si vous écoutez Makosso dans le fond, vous allez comprendre une vérité que les gens ne veulent pas vous dire. Les plus racistes au monde, d'abord ce sont les Chinois. Les deuxièmes plus racistes au monde viennent les Arabes. Les troisièmes plus racistes au monde viennent les Blancs. Et les quatrièmes plus racistes au monde viennent les Sud-Africains. Voici la catégorie des racistes au monde. Parce que lorsque vous voyez, comment je pourrais le dire, le Chinois se comporter vis-à-vis du Noir, tu es étonné. Eux ne nous voient pas comme des êtres humains. Ils nous voient comme du caca, c'est-à-dire du déchet. Quand vous voyez les Arabes se comporter, eux ne se comportent comme si nous sommes des esclaves. Le Blanc se comporte vis-à-vis de nous comme s'il est supérieur à nous et que nous devons être toujours à son service. Vous me direz, ce n'est pas tous les Chinois, c'est vrai. Ce ne sont pas tous les Arabes, c'est vrai. Ce ne sont pas tous les Blancs, c'est vrai. Je vois des personnes qui disent, non, Camille Makosso, les Blancs sont les plus racistes. Mon frère, ils se marient avec nous. Nous avons des Blancs, des Blanches qui ont marié des Noirs. Nous avons des Blancs qui ont marié des Africaines. Montrez-moi combien de Chinois vous connaissez qui ont marié des Noirs. Montrez-moi combien d'Arabes vous connaissez qui ont marié des Noirs.
Je vous dis une chose aujourd'hui. Lorsqu'un arabe marie un noir ou une femme arabe marie un homme noir, elle peut être brûlée, elle peut être tuée dans son propre pays. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes une communauté qu'on ne nous aime pas déjà. Nous sommes dans une autre philosophie où nous sommes les plus détestés, les plus haïs au monde. Comment se fait-il alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que les Sud-Africains, dans notre douleur, dans notre injure, où nous partons, moi je pense, pourquoi je voyage dans les aéroports, je suis toujours bien habillé. Pourquoi je voyage dans les aéroports, je suis toujours mis en costume et autres. C'est pour imposer le respect. Parce que ces gens, ils ne nous aiment pas, ils ne nous respectent pas. Et nous devons prendre le soin de nous respecter. Le racisme, c'est cette capacité. Quelqu'un me dit le racisme. L'arabe est raciste. Ce n'est pas tous les arabes, mais l'arabe en majorité est raciste. Parce que vous savez très bien que chez vous, les arabes, il y a un nom qu'on donne aux noirs. Vous ne voulez pas dire le nom. Allez-y au Maroc. Allez-y en Libye. Qui sont ceux qui sont en train de vendre aujourd'hui les noirs? Comme des moutons. Ce ne sont pas des Libyens. Vous voulez qu'on apprenne à dire quoi? Vous voulez qu'on soit, comme on appelle ça, hypocrite? Vous ne nous aimez pas. La seule chose que vous aimez chez nous, c'est notre pognon. C'est les opportunités d'affaires que vous avez dans nos pays. À part cette opportunité d'affaires que nous avons dans notre pays, je peux le dire, que vous avez dans notre pays, qu'est-ce que vous nous apportez de concret? Vous nous apportez quoi de concret? Vous allez dans certains pays arabes, les mosquées sont divisées en deux. Il y a une partie où on met le noir. Apprenez pas pour le soin de nous manquer de respect ici. Vous allez en Chine. Il y a un musée qui est destiné aux noirs. Où on compare l'homme noir, comme je peux le dire, l'homme noir à, comment on appelle ça, à des singes, à des lions. Quelqu'un me dit, oui, il a marié une femme arabe dans leur pays. Nous connaissons tous l'histoire. Nous avons tous des témoignages des Sénégalais qui ont marié des femmes marocaines. On sait comment c'est fini. On voit les commentaires que les gens font en bas. Lorsqu'il y a eu la finale, Maroc, comme on appelle ça, Algérie-Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la France? Ce n'est pas un Guinéen qui a été tué? Par qui? Après, on nous dit un peu la vérité. C'est l'Africain seul qui aime le blanc, qui aime le chinois, qui aime l'arabe. Eux tous ne sont pas racistes. Nous sommes tous d'accord. Tous les arabes ne sont pas racistes. Ça, on peut le dire oui. Parce qu'aujourd'hui, l'arabe qui grandit au milieu des noirs et autres, il apprend facilement à comprendre ce qu'on appelle la vie humaine. Mais apprenons à nous dire la vérité. On ne nous aime pas. Ces gens sont dans nos pays, là, ça cause des intérêts. Et vous avez des Sud-Africains, des moutonniers comme ça qui ont commencé à parler aux Blancs à partir de 1994. Ces imbéciles notoires qui prennent le soin de tuer leurs propres frères parce que tout simplement ils estiment que dans leur pays, eux n'ont pas le travail, mais que ce sont les étrangers qui viennent, qui ont du travail. Mais c'est malheureux. Est-ce de notre faute? Si vous passez votre temps à chanter Chaka Zulu, est-ce que c'est de notre faute? Si vous ne partez pas à l'école, la plupart de ces Sud-Africains, ils sont des illettrés. Ils ne vont pas à l'école. Ils passent tout le temps à prendre le soin de foutre la merde dans certains pays. Farid, j'aimerais te dire une chose. Quand on dit généraliser, on ne généralise pas. Farid, il faudrait que vous appreniez vous aussi, qu'on apprenne à se dire la vérité. Farid, toi qui connais, apprenez à nous dire la vérité. Les Arabes à 98% n'aiment pas le noir. Prenons le soin de nous dire la vérité. Peut-être que toi tu fais partie des 2%. Oui, des 2%. Mais allons même dans nos pays africains. La plupart des Africains qui travaillent dans les usines de ces Arabes, quel est le traitement? Le droit, le salaire. Est-ce que toutes les conditions sont mises en place? Sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan embauche. Est-ce qu'ils ont des CDI? Apprenons à se respecter. C'est une vérité qu'il faut qu'on mette le doigt dessus. Ce n'est pas une discrimination, ce n'est pas un appel à la haine, c'est une vérité. Vous ne nous aimez pas. Parce que si vous nous aimez, là, ouvrez les frontières. Si vous nous aimez, donnez les papiers. Combien d'étudiants au niveau du Maroc ont été battus dans les rues, dans les hôpitaux? Apprenons à se dire un peu la vérité. Vous venez dans nos pays, on vous ouvre les portes. On vous donne, comme on appelle ça, des opportunités d'affaires. On vous fait des largesses, sur le plan même des taxes, sur le plan des impôts. Mais apprenez à nous respecter aussi, quand on arrive chez vous. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas vous le sujet. Aujourd'hui, le sujet, ce sont nos... Et vous voyez, quand aujourd'hui, le chinois, l'arabe, le blanc sont assis et regardent le comportement des Sud-Africains vis-à-vis de leurs prophètes noirs, les Nigériens, les Ivoiriens, les Zimbabwéens, les Tanzaniens. Mais c'est malheureux. Je vous dis, c'est malheureux. C'est malheureux. Et ce qui encore est malheureux, c'est de constater que ces Sud-Africains, nous les avons aimés et nous continuons de les aimer. Parce que nous nous disons qu'ils ont Mandela. Parce que nous nous disons qu'ils ont fait le film Chaka Zulu, que nous avons beaucoup aimé. Mais ces gens, ça c'est des moutons. Ils ne nous ont jamais aimés. Ils ne nous ont jamais aimés.
Prenez le soin d'aller dans les aéroports au niveau du Maroc. Lorsque les vols arrivent, vous payez tous le même vol. Mais lorsque vous devez faire une longue attente, on prend les Occidentaux, on les loge à l'hôtel. On oblige les Noirs à rester à l'aéroport. On les caserne dans un endroit. Oui ou non? Vous allez me dire que c'est le contraire. Ce que je dis, c'est faux, c'est vrai? Oui ou non? Quand vous arrivez au Maroc, le temps de vol, le temps d'attente, on prend les Occidentaux, les Blancs, on les amène dans des hôtels, on oblige les Noirs qui ont payé le même billet d'avion à rester à l'aéroport, de gré ou de force, sans possibilité de revendication. On a tous vu les vidéos. Vous n'êtes pas pour les choses de venir nous dire qu'il n'y a pas de racisme. C'est de la discrimination. C'est de la discrimination, c'est du racisme. Et nous devons apprendre à vous dire la vérité. Vous venez chez nous, on vous donne tout. On va chez vous, vous nous traitez comme des animaux. Et vous ne voulez pas qu'on prenne le temps d'en parler. Si ce que j'ai dit là, ça doit m'amener en prison, amenez-moi en prison. Moi, je m'en fous de la prison. Hein. J'ai déjà fait 2 fois la prison. La prison n'est pas un problème. Mais il faut qu'on apprenne à vous dire la vérité. Vous ne nous aimez pas. Vous êtes racistes, vous êtes méchants. Quand on arrive chez vous, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas la capacité de nous donner l'honneur dû à notre rang. Et vous prenez le soin de venir vous asseoir pour prendre le soin de dire qu'on prend le soin de vous manquer de respect. Qui vous manque de respect? C'est vous-même qui vous manquez de respect. Et vous avez le comportement de ces Sud-Africains. Et jusqu'à actuellement, aucun gouvernement n'a pris le soin de faire un communiqué protestant et condamnant l'acte raciste, xénophobe qui est en train de se faire au niveau de l'Afrique du Sud. Si ce sont les Ivoiriens qui commencent à dire nous prenons le soin de demander aux étrangers de quitter notre pays, je vous dis que France 24, RFI, automatiquement, on allait avoir des protestations dans tous les pays, je peux le dire, limitrophes de la Côte d'Ivoire. Pour dire que les Ivoiriens sont devenus xénophobes. Mais vous avez d'un côté des Sud-Africains qui se comportent comme des animaux, comme si nous sommes au temps de l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie, en train de frapper nos frères, tuer nos frères, brûler leurs maisons, et personne ne parle. Aucun gouvernement ne prend le soin de condamner. L'Union africaine ne se réunit pas en toute urgence. La CEDEAO ne condamne pas. Mais c'est quoi ces histoires? Ces êtres humains qui sont en train de mourir, ce ne sont pas des Noirs, ce ne sont pas des Africains. Et vous êtes assis là en train de manger, en train de voler l'argent du peuple. Vous n'avez même pas la capacité de condamner ce genre de choses. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est très malheureux. La honte n'est pas aux Sud-Africains. Parce que si tous les ambassadeurs sud-africains en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Mali, au Sénégal, tous les ambassadeurs sud-africains étaient convoqués immédiatement dans le but d'avoir une protestation du ministère des Affaires étrangères, je vous assure que dans les 24 heures, la police sud-africaine va descendre dans les rues pour mettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre. Tout le monde sur les réseaux sociaux, vous qui parlez l'anglais, vous qui êtes en Afrique du Sud, vous devez avoir la capacité de dénoncer ce genre de comportement parce que c'est méchant, c'est satanique, c'est sorcier, c'est démoniaque. C'est pour cela que je demande à tous les 2000 personnes qui sont connectées de bien vouloir partager cette vidéo pour que nous puissions mettre la pression sur nos gouvernements. Nous devons mettre la pression sur nos gouvernants. Si aujourd'hui les Ivoiriens se lèvent pour dire qu'ils vont aller faire une manifestation devant l'ambassade de l'Afrique du Sud, les policiers ivoiriens ils vont nous frapper. Parce que vous allez dire qu'on veut semer le désordre dans le pays. Mais lorsqu'il y a eu le désordre sur le tombeau de comment on appelle ça, d'Arafat, on ne vous a pas vu en train de mater la rébellion. Vous avez laissé faire. Si aujourd'hui les Ivoiriens disent que nous allons prendre le choix d'aller manifester devant l'ambassade de l'Afrique du Sud pour dire non, je peux le dire, à la xénophobie en Afrique du Sud, vous prendrez le choix de nous dire non, on est en train de faire quoi? Comme dans nos pays, on ne peut pas manifester, donc alors que les Africains vivant au niveau de la France s'organisent pour aller manifester bruyamment au niveau, parce qu'au moins en France, c'est un état de droit et de liberté. On a l'impression qu'aujourd'hui dans nos pays, il n'y a plus de liberté. Parce qu'on ne peut même pas aller manifester devant une ambassade qui est en train de tuer un pays qui est en train de tuer nos frères. C'est quand demain vous allez apprendre que 2 ou 3 Ivoiriens ont été tués, que maintenant vous allez commencer à dire que non, vraiment il faut qu'on prenne le soin de riposter, mais de parler. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant. Ce que les Sud-Africains sont en train de faire grave. C'est une gravité qui n'a pas de nom. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il vient dans un pays se chercher. Est-ce que les Sud-Africains ne sont pas étrangers dans d'autres pays? Est-ce qu'il n'y a pas des Sud-Africains en France? Il n'y a pas des Sud-Africains aux États-Unis? Il n'y a pas des Sud-Africains en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on les tue? Monsieur l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, quand vous allez faire vos jogging, on vous tue dans les rues de Côte d'Ivoire? Quand vous allez à Sine, on vous tue dans les rues? Vous êtes dans nos pays, vous êtes heureux? On va dans votre pays, vous foutez la merde aux gens. C'est malheureux. Et c'est toujours, et c'est ce qui est malheureux, parce que c'est toujours l'Africain qui n'aime pas son frère africain. C'est toujours comme ça. Nous avons ce mauvais comportement, ce comportement sauvage de ne pas nous aimer. Regardez ce que les Sud-Africains sont en train de faire. Ils confirment ce que nous disons tous les jours. Ils confirment ce que nous affirmons tous les jours. Nous ne nous aimons pas.
Vous avez des personnes qui s'élèvent. Moi, je suis de la grande famille Bellery, Makosso et autres. On ne sait même pas entre nous. On n'a même pas la capacité d'apprendre à s'aimer. On est toujours dans les clashs, en train de se dénigrer, en train de s'insulter. Et à la fin, ça finira toujours par des machettes et par des coups de poing. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. Moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que ces Sud-Africains font. C'est des animaux. Ces gens ne sont pas des êtres humains. Depuis 1994, ces imbéciles ont eu, je peux le dire, leur indépendance. Ils ont commencé à côtoyer les bonnes choses. Regardez comment ils s'habillent souvent. Des gaous comme ça. Les femmes qui ne ressemblent à rien, obèses. Vous allez prendre le choix de manquer de respect à tout le monde, frapper des gens, tuer les Nigériens, tuer les Africains, les Tanzaniens, les Zimbabwéens. Ce ne sont pas des êtres humains. Veuillez m'excuser sur mon langage un peu dur aujourd'hui. Mais quand je vois ce genre de choses, ça me fait mal. Parce que je ne peux pas accepter de voir un frère ivoirien, un frère africain. Parce qu'en dehors de nos nationalités, que ce soit ivoirien, burkinabé, malien et autres, nous sommes des noirs. Voici notre race. Et le noir doit être solidaire vis-à-vis de son frère noir. Ces histoires d'apprendre à se détester doivent s'arrêter. Je le répète, j'affirme, je persiste et je signe. Les premiers racistes au monde sont les Chinois. Les deuxièmes sont les Arabes. Les troisièmes sont les Blancs. Et les quatrièmes sont les Africains. Nous sommes plus racistes vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que lorsque l'Ivoirien souvent voit le Burkinabé, il a l'impression que ce n'est pas un être humain par sa manière de se comporter. Quand le Congolais voit son frère, je peux le dire, de l'autre Congo, souvent ils ont des comportements pensant qu'ils sont meilleurs. Personne n'est meilleur. Nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des Noirs. C'est ce qu'on doit retenir. Le Marocain, c'est un Africain. L'Égyptien, c'est un Africain. Le Tunisien, c'est un Africain. Donc quand il voit le Noir, il doit savoir que nous sommes tous des Africains. Nous appartenons tous à un continent. Afrique. Berceau de l'humanité. Et vous avez le comportement de ces imbéciles d'Africains, de Sud-Africains, et personne, aucun gouvernement, l'Union africaine n'a même pas la capacité de se rassembler. Quand il s'agira d'aller prendre le soin de foutre la merde, c'est pour dire non, on fait des réunions pour condamner tel acte, pour condamner tel acte. C'est maintenant qu'ils doivent prendre le soin de condamner. Ou bien ils doivent attendre quoi? Qu'il y ait d'abord 4000 morts. Regardez les femmes qui sont dans les immeubles, qui sont obligées de sauter parce qu'on est en train de brûler. Regardez les voitures qui viennent garer, où les Nigériens sont obligés de prendre des machettes pour se défendre. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter de mourir. Ils ne peuvent pas accepter de mourir. On a l'impression que ce pays est une malédiction. Ce pays sud-africain. On comprend maintenant pourquoi les Blancs les ont tués pendant des années. Parce que dès le départ, ils ont vu ce comportement. Vous avez le diamant, vous avez l'or, vous avez tout. Mais vous êtes malheureux dans votre propre pays. Des étrangers viennent dans votre pays, ils ont du travail, vous n'avez pas du travail. C'est la preuve que vous êtes maudits. Vous devez prendre le soin de changer d'attitude. Et nous devons prendre le soin de boycotter tout ce qui est... C'est-à-dire tout ce qui est produit sud-africain doivent être boycottés. Toutes les ambassades sud-africaines, ils doivent avoir des sittings devant les ambassades pour réclamer la fin de la xénophobie dans les pays en Sud-Afrique. Ce n'est pas un appel à la guerre. Ce n'est pas un appel au désordre. Dans tous les pays africains, il faudrait qu'il y ait des manifestations devant l'ambassade sud-africaine. Parce que c'est impitoyable ce qu'ils sont en train de faire. C'est pitoyable plutôt, c'est méchant. Tuer leur propre frère. Et ils sont contents. Ils tracent les machettes sur le goudron. Et tu vois les visages. Ils font sortir des visages au temps de Chaka Zulu. Ce n'est pas de votre faute. C'est les Blancs qui ont eu pitié de vous en 1994. C'est Mandela qui s'est sacrifié pour vous. Ce n'est pas de votre faute. C'est méchant, c'est sorcier. Mes chers amis, je suis en train de prendre le vol pour me rendre sur Paris, d'où je prendrai le soin de faire exactement 10 jours au niveau de Paris, parce que j'ai des personnes qui souhaitaient rencontrer le général Kami Makosso à Paris, obtenir l'huile d'onction ainsi que certaines choses. Donc je rentre sur Paris. À partir du 14 septembre, je suis à Abidjan. Mais mon cœur me fait mal. J'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur quand je vois ce que les Sud-Africains sont en train de faire subir. Je demande à tous les vidéomans, à tous ceux qui font les vidéos, maintenant, le dossier Arafat est clos. Arafat est mort, il est enterré, il est au ciel. Vive l'œuvre qu'il a pris le soin de laisser. Maintenant, nous tournons nos missiles, nous tournons notre fusil sur un pays qu'on appelle l'Afrique du Sud. Un pays xénophobe, un pays raciste, un pays démoniaque, un pays sorcier. Voici maintenant notre combat. Lolo Beauté, que ce soit un DJ Publicité, que ce soit Johnny Pacheco, que ce soit un dessin animé, que ce soit tous les vidéomans, laissons un temps soit peu nos palabres inutiles. Comme ça s'appelle Beverly, Bellery, je ne sais pas quoi les autres. Laisse le nom de ta famille, la personne ne les connaît.
Voici le dossier de Sud-Afrique. En tant que ton père spirituel, je t'intime l'ordre de faire une vidéo pour parler aux Sud-Africains. Voilà, tu ne sais pas bien parler, je vais t'apprendre là de la parole. Parce que je vois que tu te débrouilles. Non, Makosso, j'aimerais te dire, tu ne maîtrises pas encore le sujet. Je vais te former petit à petit. Tu vas apprendre actuellement. Là, le temps de nous diviser, mettons ça de côté. Voici les Sud-Africains qui sont en train de maltraiter nos frères. C'est le moment clé de bien vouloir riposter vis-à-vis des Sud-Africains qui ont un comportement satanico, démoniaco et sorcier. Le temps de bombarder ce pays par nos différentes vidéos, c'est le moment. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu soutienne tous les Africains qui vivent au niveau de l'Afrique du Sud. Prions pour ces personnes. Demandons à Dieu de les protéger. Au stade où ils sont arrivés, ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin qu'on relaie au maximum les vidéos qui se passent. Que les chaînes de télévision, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays européens, prennent le soin de diffuser longuement tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique du Sud, parce que c'est démoniaque ce qui se passe. Je quitte Israël maintenant, et pendant que je suis encore sur Israël, j'aimerais prier pour chacun d'entre vous, en demandant à Dieu de bénir votre mois. Que ce mois de septembre, qui est un mois d'enfantement, que les femmes stériles puissent obtenir leur enfant. Je demande à toutes les femmes qui prient Dieu pour obtenir un enfant, de m'amener un message sur mon numéro WhatsApp. Vous dites, général, j'aimerais obtenir la prière pour l'enfantement. Toutes les femmes qui prient Dieu pour avoir un enfant, je rappelle à toutes ces femmes, voici mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 50 93 59. Je répète, le 00225 09 50 93 59. Toutes les 500 premières femmes qui m'amèneront un message pour dire, mon général, j'aimerais avoir la prière pour l'enfantement. Je vous amènerai une prière prophétique faite depuis Israël pour que l'enfantement, la fécondité soit votre partage. Car la Bible déclare, aucune femme stérile ne doit être vue dans la maison de Dieu. La stérilité est une malédiction et la prière est capable de briser l'esprit des eaux qui rend les femmes stériles. Je rappelle le numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 00225 09 50 93 59. Vous prenez le soin d'amener simplement un texto. Mon général, j'aimerais avoir la prière pour l'enfantement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.